C'est bon. Bonjour, bonjour Guillaume, bonjour tous les supporters et amis du Football Club de Sète. Alors je fais cette petite vidéo parce que j'ai eu un petit message de Guillaume qui m'a demandé si j'avais toujours des maillots. Guillaume, ça fait, je lui ai dit d'ailleurs et je le redis, malheureusement, je suis pas, contrairement à lui qui est un superbe collectionneur et qui a la passion de la collection d'articles, de journaux, de maillots, etc. Bon, moi, j'ai pas ce côté-là. J'ai jamais eu ce côté-là. Et malheureusement, les maillots, tous les maillots que j'ai eu, je les ai donnés. Je les ai donnés parce que j'ai bon cœur déjà et d'une. Et j'ai rien gardé. J'ai absolument rien gardé. Euh, Ça m'a permis aussi de faire une coupure avec mon métier et ma carrière de footballeur professionnel. J'ai préféré tout donner et ne pas regarder en arrière et ne pas regarder le passé. Tout simplement. Alors Guillaume, désolé, pas de maillot du FC 7 pour toi, mais je te félicite quand même pour ta passion et pour l'amour que tu portes aux couleurs et au Football Club de Sète. En ce qui concerne mon passage au FC 7, qui a lieu un an seulement, c'est la saison 83-84. On sortait d'être champion de France de Division 3 avec le Toulouse Football Club et mon ami Jean-Luc Vineza. On nous a malheureusement jamais donné notre chance au niveau national, en Ligue 1, je dirais. Je pense qu'on méritait, Jean-Luc et moi, d'évoluer à ce niveau-là. On aurait aimé le faire à Toulouse, mais nul n'est prophète dans son pays. Donc on l'a fait, moi je l'ai fait ailleurs. Je suis parti ailleurs ensuite, mais ce passage au FC 7, j'y reviens, c'est un passage extraordinaire. Ça a été un tremplin pour moi, ça a été une consécration aussi et une, une saison absolument superbe que j'ai fait au FC 7. Et si je l'ai fait et s'il a été superbe, c'est parce que j'avais des gens super autour de moi. Et les gens super, c'est les joueurs, évidemment, c'est le coach RB qu'on avait à l'époque. C'est toujours l'apport de Jean-Luc aux côtés de moi, parce que ça nous a permis de ne pas être trop dépaysés en changeant de club. Et surtout, cette année que j'ai fait, pour moi, elle a compté 10 années. Je m'explique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, et tu es bien placé pour le savoir, et les gens de Sète, certainement, on en a entendu parler, puisqu'on était à Sète au mois de fin avril de cette année, j'ai pu rentrer en France, ça faisait 4 ans que je n'étais pas rentré. J'ai pu rentrer, on a été invité à Sète avec les anciens, et quand on voit l'engouement, le souvenir qu'ont toujours les gens de cette année 83-84, qui est la première année de cette année 2 après leur fabuleuse montée en Division 3 du groupe Sud. Et là, on se rend compte qu'on a marqué, on a réellement marqué toute une génération. Sincèrement, quand on est dans le feu de l'action, quand on joue, on enchaîne les matchs, les entraînements, on ne se rend pas compte de ça. En fait, on s'en rend compte des années après. Et surtout cette année à 7, pour moi, c'était que du positif. Sincèrement, que du positif au niveau humain et au niveau footballistique. Au niveau humain, j'ai toujours des rapports avec des joueurs du FC 7. Je ne vais pas les citer, ils le savent, ils me connaissent bien. Que ce soit Alain Sibillot, que ce soit Jean-Pierre Sabatier, Didier Miramon, Ferrara, Eric Isola. J'ai d'autres amis comme Joe Lévy. Enfin, j'ai gardé Gérard Delarba-Durand qui était le photographe. Enfin, j'ai gardé des liens forts. On a gardé des liens forts avec ces gens-là. Et ça prouve bien que cette saison a été exceptionnelle puisque 38 ans après, on a toujours plaisir à retrouver et à reconverser et à parler football toujours avec ces gens-là. Et j'ai même retrouvé le président Besson qui est venu l'autre fois et c'était extraordinaire parce que c'était quand même quelqu'un de bien. Et c'est quand même quelqu'un qui m'a aidé lui aussi quelque part en demandant le prêt à l'époque au Toulouse Football Club de Jean-Luc et de moi à me lancer dans ma carrière, En tout cas, ce football club de Sète reste dans mon cœur, restera toujours dans mon cœur, c'est évident. Et surtout, c'était un tremplin fabuleux pour moi. Bon, j'ai pu prouver ce que j'avais prouvé les années précédentes, à savoir que je savais marquer des buts. Je l'ai fait aussi parce que j'avais des coéquipiers extraordinaires. Et ça peut être qu'un truc que j'oublierai jamais. Alors, je sais que le club est un peu en difficulté en National 1. Il a failli descendre cette année. Je suis de ça de très près. Je sais qu'il y a des problèmes, peut-être même de direction, de management. Bon, j'espère que tout ça va rentrer dans l'ordre. Je sais qu'il y a des problèmes également. J'ai vu certainement des problèmes peut-être financiers, puisque le club passe devant la DNCG. Ben, ce que je peux souhaiter, c'est que le club reparte en National 1 et en tout cas, même de loin, même sur mon île de la Réunion à 10 000 km, je continue à supporter du fond du cœur le Football Club de Sète. Guillaume et à tous les supporters de FC7, je vous souhaite aussi une bonne fête des pères, puisque c'est demain.
Et de toute façon, à très bientôt, parce que chaque fois que je rentre sur 7, j'ai des amis à aller voir là-bas, et je viens toujours à 7. Au plaisir, au revoir.